Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié à la facturation électronique. Je suis Elisa de la société Keoval et aujourd'hui on va décortiquer l'annonce de l'État sur l'abandon de la plateforme PPF. Le projet phare de la réforme de la facturation électronique en France vient de subir un retournement inattendu. Annoncé comme l'outil central de dématérialisation des factures, le portail public de facturation, PPF, a été brusquement abandonné par le gouvernement, a annoncé Bercy mi-octobre, suscitant l'étonnement de nombreuses entreprises et experts du secteur. Avec une échéance initialement prévue pour 2024 et un report déjà annoncé pour 2026, ce revirement bouleverse la stratégie de transformation numérique des entreprises françaises. Alors, que s'est-il passé et quelles seront les conséquences de la décision de cet abandon ? Le gouvernement a-t-il sous-estimé les défis de ce projet colossal ? Ce podcast décrypte les raisons de cet abandon et ce que cela signifie pour l'avenir de la facturation électronique en France. Nous allons commencer par un petit rappel sur la facturation électronique. Qu'est-ce que c'est ? La facture électronique est un document numérique structuré qui remplace la facture papier traditionnelle. Elle est conçue pour simplifier et automatiser la gestion des transactions entre entreprises, en permettant notamment la transmission directe de données fiscales et commerciales à l'administration via des plateformes électroniques. Cette transition vise à réduire les erreurs, limiter les fraudes à la TVA et automatiser les échanges tout en réduisant les délais de traitement. Avec cette réforme, les entreprises devront transmettre, recevoir et conserver leurs factures dans un format numérique standardisé, que l'on appelle donc facture électronique. Pour rappel, le PPF, portail public de facturation, était un projet de l'État qui avait pour but de proposer gratuitement et publiquement un espace où les professionnels pourraient réaliser ces factures électroniques. Mais alors, pourquoi le PPF a-t-il été abandonné ? Le portail public de facturation était un projet ambitieux, central dans la réforme de la facturation électronique, mais il a été abandonné pour plusieurs raisons. Premièrement, des obstacles techniques majeurs ont rendu son développement extrêmement complexe et coûteux. Estimé initialement à 117 millions d'euros, le coût du projet a pratiquement doublé, atteignant près de 230 millions d'euros. Les difficultés liées à la taille et à la complexité du projet, ainsi qu'une sous-estimation du temps nécessaire pour sa mise en œuvre, ont conduit le ministère de l'Économie et des Finances à décider de son abandon. Malgré tout, le projet de facturation électronique n'est pas pour autant annulé. Voici un petit rappel des dates clés à respecter pour la mise en place. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques. Les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, ETI, seront tenues d'émettre des factures électroniques. Puis, au 1er septembre 2027, cette obligation s'étendra aux petites et moyennes entreprises, PME, ainsi qu'aux micro-entreprises, qui devront également émettre des factures électroniques. Mais du coup, comment les factures électroniques seront-elles gérées ou même créées sans PPF ? Avec l'abandon du PPF, la gestion des factures électroniques sera désormais assurée par les plateformes de dématérialisation partenaires, PDP, des opérateurs privés certifiés par l'administration fiscale. Ces PDP remplaceront le PPF en assurant la transmission des factures et des données fiscales aux autorités compétentes. Plus de 70 PDP ont déjà été immatriculés, prêts à entrer en service pour permettre aux entreprises de se conformer aux nouvelles obligations. Vous pourrez donc créer vos factures électroniques via un PDP, s'il le permet, ou bien via un OD, c'est-à-dire un opérateur de dématérialisation, qui sont eux aussi des outils privés qui respectent les normes de facture électronique. La seule différence étant qu'un OD devra transmettre la facture à un PDP pour que ce soit transmis à l'État, tandis qu'un PDP, s'il a décidé de mettre en place une création des factures dans son système, pourra la transmettre directement à l'État. Les entreprises auront donc la possibilité de choisir la plateforme qui répond le mieux à leurs besoins. Le saviez-vous ? Keoval, le logiciel de gestion interne conçu spécialement pour les experts comptables et les centres de formation, se positionne comme le partenaire idéal pour vous accompagner dans l'adoption de la facture électronique en tant qu'opérateur dématérialisé, donc OD. Grâce à Keoval, la transmission de vos factures électroniques vers une plateforme de dématérialisation partenaire, PDP, se réalise automatiquement. Notre solution se distingue en simplifiant vos processus, garantissant une conformité optimale et facilitant votre transition vers la facturation électronique. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Maintenant que l'on connaît les raisons de l'abandon du PPF, voyons ensemble quelles sont les conséquences négatives. L'abandon du PPF pourrait engendrer plusieurs risques. Premièrement, une complexité accrue pour les entreprises. Le recours à des opérateurs privés, plutôt qu'à une solution publique unique, pourrait compliquer le choix et la gestion des plateformes. Deuxièmement, un coût potentiellement plus élevé. Les PDP étant des opérateurs privés, elles proposeront des services payants, ce qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises, surtout les plus petites s'il n'y a pas d'ajustement des tarifs en fonction de la taille de l'entreprise. Et troisièmement, un risque de fragmentation du système. Sans une plateforme publique centralisée, il existe un risque de disparité dans la qualité des services offerts par les PDP et potentiellement un manque d'homogénéité dans l'application de la réforme. Et à contrario, quels sont les avantages ? Malgré les risques, certains avantages peuvent tout de même être identifiés. D'abord, la flexibilité. Le recours au PDP permettra aux entreprises de choisir la plateforme qui correspond le mieux à leurs besoins spécifiques en termes de gestion de factures et d'intégration avec leur système existant. Et enfin, l'innovation. Les opérateurs privés peuvent apporter des solutions plus innovantes et offrir des fonctionnalités à forte valeur ajoutée, améliorant ainsi l'efficacité et la fluidité des processus de facturation. La concurrence aura un effet de perfectionnement continu afin d'être l'outil avec la meilleure valeur ajoutée. Pour conclure, voici ce qu'il faut retenir de cette annonce. L'abandon du PPF marque un tournant dans la réforme de la facturation électronique en France. Si ce changement pose des défis, notamment en matière de gestion des coûts et d'homogénéité des services, il ouvre également la voie à une plus grande flexibilité pour les entreprises qui pourront choisir parmi plusieurs opérateurs certifiés. À long terme, la généralisation de la facturation électronique promet une meilleure traçabilité, une réduction des délais de paiement et une diminution des fraudes à la TVA. Toutefois, la réussite de cette transition dépendra en grande partie de la capacité des entreprises à s'adapter rapidement et à s'équiper des outils nécessaires. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast dédié à la facturation électronique et plus spécifiquement à l'abandon du PPF par l'État. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de nos prochaines sorties. À très bientôt!